Blues clair. La vie est difficile à comprendre et je travaille dur à essayer de la faire comprendre. Un moyen pour m'y comprendre moi. Jean-Luc Godard dans Jean-Luc dans 6x2, un vidéo que Anne-Marie Méville et lui font pour la télévision, 1976. Écoutes et écritures épousailles. Je ressens encore l'urgence, mais la difficulté de crier. Oui, toujours, tous les jours, depuis la naissance. Mais comment? Où? Avec qui? Et qui croire? Colette Magny, immense insurgé. Frappe ton cœur. Septembre 1983. Les semaines qui ravissent le bison. Surmonter la philosophie et l'homme théorique, c'est pour Nietzsche créer un être autre que celui qui se représenta dans le discours philosophique et le savoir pur, l'immaculée connaissance. En ce sens, la philosophie entière n'est que représentation. Au mieux, la philosophie choisit entre les représentations. Comment vivre sans représentation ? Mais aussi comment vivre sans la critique des représentations. Ainsi s'esquisse un mouvement dialectique. Quelques-unes, parmi les représentations, bouchent la vue et l'horizon, font boucle et cercle vicieux. D'autres s'ouvrent vers le dépassement. Henri Lefebvre, La présence et l'absence, 1980. Blues clair. Composition et guitare, Django Reinhardt, un bohémien, un Romanichel manouche, qui naît le 23 janvier 1910 à Liverchy, en Belgique, qui meurt le 16 mai 1953 près de Fontainebleau. L'année suivante, à 20 ans, je quitte à jamais la France, juste avant la guerre d'Algérie, pendant laquelle je suis un insurgé, et commence mes errances en exil avec le blues clair de Django. Titre et thème depuis 1970, 18 de tout ce que je fais, décision prise en 1956, travailleur du bois en pleine montagne rocheuse, avant en 58 Montréal, écrivain et homme de radio, empruntant à cet homme d'envergure multiple qui était à Saint-Jean-des-Prés Boris Vian, 10 mars 1920, 23 juin 1959, lui empruntant pour nom amérindien celui de Bison Ravi, et qui veut écouter et se représenter, écoute et se représente, dans quelle dialectique, avec de tels noms et titres, j'existe. Ici, Patrick Strarham, le Bison Ravi. Salut, auditrices et auditeurs de Radio Centre-Ville. 16h, le lundi 11 janvier 1988. Cette première émission d'une série Blues clair, écoutes et écritures épousailles, les semaines qui ravissent le bison, elle aurait dû être diffusée le 4, mon chiffre. Richard Barrett, c'est pourquoi le délai. Richard Barrett, le directeur de la programmation à Radio Centre-Ville. Nous étions invités le 3 chez Ginette Berthaud et Claude Lamarre, le patron du bar bistrot Blues Clair, avec ses enfants Andréane et Étienne, une amie à Richard, Isabelle Fortin, et moi. Et ma nièce Nadja, la fille de ma sœur tant aimée Dominique Strarham. Festin pour moi, éperlans et steak tartare. Mais après trop de la batte bleue, pas d'alcool, vin rouge, mélange funeste pour moi. Le 4 au matin, ce sont Richard et Nadja qui me couchèrent. C'est peut-être mieux ainsi.
11 janvier 1988. L'année du dragon. Salut la femme que j'aime, Jacqueline de Belle, l'aigle dragon. 8 et 8, 16. Bon anniversaire samedi, le 16, Juliette Berthaud. Le 8, c'était l'anniversaire de Jean-Marie Straub, un autre insurgé pendant la guerre d'Algérie, qui dit que doubler un film, c'est le trahir. Je suis tellement d'accord, je reviendrai souvent. Et sa compagne est la co-auteure de tous ces films, née le 1er mai, comme ma sœur Dominique en 40, 1936, guerre d'Espagne, par laquelle pour moi tout commence, et j'ai l'Espagne au cœur. Daniel Willett dit, évoquant Goebbels, sortant son revolver quand on lui parle de culture, et Francis Ford Coppola, quand on lui en parle, sortant son carnet de chèques, voire le mépris de Jean-Luc Godard, sauf que le second a 100 fois plus de moyens que le premier. Elle dit qu'on ne répétera jamais assez certains faits, surtout pour les plus démunis, les minorités ethniques et culturelles, les marginalités. Le 8 janvier, je n'ai pas lu de journal local. C'est très rare. Le 5, j'avais appris la mort de Lily Laskin, une grande amie de la famille, une grande amie à moi, qui imagina et inventa à la harpe un nouvel univers sonore différent, comme Eric Dolphy, 20 juin 1928, 29 juin 1964, le fera à la clarinette basse dans la musique noire américaine. Au revoir, chère grande dame Lily Laskin. Un sinistre 9 janvier, malgré la visite, au moment où je quittais ma HLM, de Claude Lamarre, l'admirable Andréane et le surdoué Étienne, qui voulaient me remettre en main propre, du haut de ses 10 ans, 2 paquets de cigarettes Producto qu'il avait tenu à m'offrir, malgré au bar bistrot Blues Claire la gentillesse extrême de la belle Hélène, puis celle de maître Michel, en fin de journée, j'apprends dans le quotidien parisien Libération la mort chez sa mère, dans le Var, de Michel Auclair, le 7 janvier. Il était né, par hasard, le 14 septembre 1922, à Cologne, en Allemagne, d'un père serbe et d'une mère française, de son vrai nom, Vladimir Vujovic, le loup, en yougoslave, un vrai. Un frère, comme j'en ai peu rencontré. Cette heure, à la fin de laquelle vous en saurez plus, et cette nuit, au bar bistrot Blues Claire, du 11 au 12 janvier 1988, elles sont pour moi destinées à un homme de ma race, Michel Auclair. Bon vent dans ces errances en exil, nous parlions cœur avec Pedro Rubio Dumont. Salud, compañero. Je tiens, pour toi, à faire entendre une musique parmi les plus belles que je connaisse. Disons que parmi mes compositeurs contemporains préférés, il y a Alban Berg, Edgar Varèse, Luigi Nono, Yanis Xenakis et Jean Barraquier. Quelques autres aussi, mais je nomme les principaux. Jean Barraquier, je vous le dirai après,
dans l'immédiat, cette musique pour toi, Michel Auclair, au-delà du hasard, d'après le roman de Hermann Brock, un des 4 douzaines de mes livres de chevet, La mort de Virgile, œuvre jamais finie. André Oder, dans La musique depuis Debussy, un livre assez important. André Oder qui avait écrit Hommes et problèmes du jazz, certainement l'un des livres essentiels pour mieux comprendre la musique noire américaine, a peut-être causé un tort considérable à Jean Barraquer en le disant le plus grand compositeur depuis Beethoven.
André Eder écrit que Jean Barraqué était né à Paris le 17 janvier 1928. Si je me fie à des notes de Henri Albrecht dans le disque dont est extrait la musique que nous venons d'entendre, c'est un matin d'août 1973 et que on a pris la mort de Jean Barraqué, qui n'avait pu finir cette œuvre exceptionnelle qu'était la mort de Virgile. De la mort de Virgile, André Eder nous dit simplement, et je crois que nous arrivons là à un point absolument essentiel des relations qui se font dans une culture, donc dans ce que j'appelle l'existence. Donnez-moi la seconde pour retrouver dans mes livres le jour où je réussirai à ne pas m'y perdre. Ce sera un jour à célébrer. Enfin, il était donc né un 17 janvier, ça en fait, comme Edgar Varèse d'ailleurs, un frère en Capricorne. Et nous sommes quelques-uns, voilà. C'est en 1955, écrit André Eder, que par son ami le philosophe Michel Foucault, Jean Barraqué connut le livre de Hermann Brock, qui venait de paraître en France. Barraqué fut fasciné par cet ouvrage, dont le ton lyrique épique lui parut correspondre à celui de sa musique, et qui prenait pour sujet l'expérience même du créateur, c'est-à-dire la sienne. Brock a défini son œuvre en une phrase qui deviendra célèbre. Quelque chose d'absolument nouveau a été tenté ici, qu'on pourrait appeler un commentaire lyrique de soi-même. Ce qui est intéressant, c'est que cette série d'émissions se veut une émission un peu comme une revue de presse. Je lirai des informations qui sont trop souvent des désinformations, ce que je tenterai de dire en les commentant. En les commentant selon ce que moi je ressens, selon ce que moi je pense, selon ce qui moi me questionne, selon ce qui moi me paraît évident. J'ai oublié de vous lire tout à l'heure, à propos de Lily Laskin, la grande harpiste française Lily Laskin est décédée hier matin dans une maison de retraite de Paris à l'âge de 94 ans. Elle avait été l'un des artisans de la réhabilitation de la harpe dans la pratique musicale du XXe siècle. Née le 31 août 1893 à Paris, la jeune Lily Laskin n'aimait pas beaucoup le piano et préférait la harpe. Sa carrière est un long parcours sans faute. À 16 ans, elle est nommée, c'est la première femme harpiste de l'Opéra de Paris. À ce titre, elle sera soliste dans diverses formations musicales. Les concerts L'Amoureux, Koussevitzky, l'Orchestre Straram, l'Orchestre National et l'Orchestre Philharmonique de Paris. C'est une dépêche de la Associated Press de Paris dans la presse du mardi 5 janvier 1988. Un ou deux jours plus tard, c'était dans le quotidien parisien Libération. Vous pouvez vous imaginer que je n'ai pas manqué de signaler à quelques-uns, quelques-unes,
que Lily Laskin avait été des concerts Straram, c'était écrit dans Libération. Donc je voudrais faire une émission consacrée à l'information. Je crois que l'un des plus grands événements qui me soit arrivé l'an dernier, 1987, le 150e de la révolte des patriotes, le 10e anniversaire de la mort de Hubert Aquin. Hubert Aquin, auquel on vient de consacrer 2 livres absolument extraordinaires, Renaissance en Pagani de André Ferretti, un récit absolument fabuleux, et sous forme d'enquête, un peu dans le genre de ce que j'aime faire, en faisant se mélanger, s'intercroiser des témoignages multiples, parents, amis, témoins, une enquête qui révèle tout ou presque de Hubert Aquin, y compris toutes les relations qui ont toujours fait de Hubert un ami et qui m'était si cher. Et ça n'est pas pour rien qu'il y a sur un mur du bar bistrot Blues Clair une photo de Hubert Aquin avec Jules Groult, le lynx inquiet. Un des moments extraordinaires pour moi en cette année 87 a été la lecture de Démocrature, joliment titré en bleu, blanc, gris et rouge, de Gérard Mermet, aux éditions Aubier. Je me permets d'en dire 2 mots. Chaque jour, nous consacrons en moyenne 3h30 à la télévision, 2h 3/4 à la radio. Nous lisons au moins un quotidien ou magazine. Nous sommes exposés à une 50aine de messages publicitaires. Les médias pèsent de plus en plus lourd sur nos modes de vie, nos opinions, notre vision du monde. En même temps que le paysage audiovisuel évolue, le paysage social se transforme. La démocrature, nouvelle civilisation à l'aube du 3e millénaire. Le public est ainsi fait qu'il s'intéresse plus volontiers à ce qui est extraordinaire qu'à ce qui est banal, à l'anecdote qu'à la réflexion de fond. À ces pressions du public s'ajoute souvent celle des actionnaires, des annonceurs ou du pouvoir en place. Comment ne pas être fasciné par l'évolution technologique qui a permis l'émergence de cette réalité de synthèse? Comment ne pas être en même temps inquiet de la redéfinition de l'univers, donc de nos modes de vie, à laquelle elle conduira probablement? Si l'on définit la folie comme un rapport différent de certains individus à la réalité, c'est l'ensemble de l'humanité technologiquement développée qui risque demain de devenir folle. Ceci encore pour indiquer dans quel sens je conçois plus ou moins ce que je dis au micro, qui est aussi ce que j'écris. Et ceci me rappelle étrangement François Partant. Il est, paraît-il, mort l'an dernier. Je n'ai toujours pas vu de photo de lui. J'attends des nouvelles de l'éditeur François Maspero. Je sais que
naissance d'une alternative, la fin du développement, est un livre qui pour moi a complètement radicalisé la mutation en train de s'opérer après un quart de siècle de militantisme. François Partant qui écrivait « L'alternative n'étant pas à imaginer pour demain, mais au contraire à mettre en forme aujourd'hui. La problématique politique est toute nouvelle. Il ne s'agit plus de préparer un avenir meilleur, mais de vivre autrement le présent. » Alternative. Claude Lamarre. Différence, marginalité, imagination, création, périphérie, alternative. C'est ainsi que lui est venue l'idée d'appeler son bar bistrot 901 Est boulevard de Maisonneuve, au coin de Saint-André, Blues Clair. Nous en parlâmes. Était-ce une hypothèse utopique? Et le 31 octobre dernier, nous y ouvrions, nous inaugurions le bar Blues Clair, le bar bistrot Blues Clair, qui connaîtra, non, ça je vous le dirai un peu plus tard. Je cherche dans mes papiers et évidemment ne trouve pas ce que je voudrais. En tout cas, pourtant, je devrais l'avoir quelque part. N'insistons pas. Ouais. Voilà exactement ce que je cherchais. En 1987, il y eut, à mon avis, bien des événements. J'oserais dire que l'événement le plus important, ce fut le premier anniversaire de l'hebdomadaire Voir, distribué gratuitement dans Montréal. Voir qui pallie à une insuffisance lamentable de critiques culturelles dans les médias des appareils d'État. C'est-à-dire en fait les multinationales, les banques et les pègres qui mettent en place des gouvernements ayant eux-mêmes à leur service les appareils pour faire fabriquer et consommer ensuite à même à des femmes et des hommes stérilisés et suicidés. Sur ces mêmes ondes de Radio Centre-Ville, nous sommes entretenus avec décidément avec enfin il est rédacteur en chef associé avec cet autre très grand journaliste qui est Éric Fourlanti, Jean Barbe, voilà son nom, et Richard Martineau, qui tient cette admirable chronique, la première que je lise chaque semaine, tête d'affiche. Quand je parle de la carence de toute critique culturelle, je ferai une exception.
Marcel Jean, parlant cinéma dans Les Devoirs. Il y eut des événements. Il serait très très long à raconter. Il y eut les 2 semaines au Spectrum pour fêter leur 5e anniversaire, organisé par Alain Simard et André Ménard, la